J'ai l'occasion de parler avec pas mal de femmes qui ont envie de démarrer le tantra ou qui ont eu une expérience parfois un peu délicate d'un certain stage où la pose du cadre de sécurité, des limites a été parfois un petit peu poreuse. Eh bien, certaines de ces femmes, qu'elles soient donc complètement novices ou qu'elles aient donc eu ce genre d'expérience, me disent avoir, pour certaines d'entre elles, l'envie de faire un stage en mixité, c'est-à-dire où elles vont pouvoir rencontrer des hommes. Et j'ai envie de te dire que ce n'est pas forcément une bonne idée. Pour moi, démarrer le tantra et surtout commencer à travailler sur son féminin, son autonomie, sa sensualité, à aller explorer ses limites, ses zones de consentement, tout ça se fait idéalement entre femmes. Il faut savoir que quand les deux genres se rencontrent, eh bien, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se passe dans la salle, il y a quelque chose qui vibre plus de la même façon. Alors, je ne dis pas que ça vibre plus mal ou que ça vibre moins bien, pas du tout. Je dis juste que ça ne vibre plus de la même façon et que quand on est entre femmes, eh bien, nous avons une part de notre de nous qui vient certainement inconsciemment s'apaiser et se déposer pour explorer avec beaucoup plus de tranquillité, de sérénité, en se posant beaucoup moins de questions, de venir explorer le féminin, de venir explorer cet espace de sécurité intérieure, cet apprentissage de l'autonomie. Dès qu'un homme rentre dans la pièce, tout à coup, quelque chose change dans notre comportement. Et c'est à peine perceptible. Et parfois, ça l'est vraiment très perceptible, mais il y a quelque chose qui va bouger. Et cette ligne qui bouge nous empêche d'aller explorer profondément tout ce monde du féminin qui devrait pouvoir être exploré sans qu'il y ait un regard masculin autour. Et quand il n'y a pas ce regard masculin autour, ça change toute la donne. Ça change que nous allons pouvoir plonger profondément dans notre intimité, dans un espace où on va décortiquer avec délicatesse, avec lenteur, et sans se préoccuper de questions de séduction, de comment est-ce que cet homme va me regarder. Le regard de l'homme pour la femme est très important, comme le regard de la femme pour l'homme est aussi très important. Et quand on évite de croiser ces regards, alors ça permet de tourner notre regard vers nous-mêmes et d'aller dans notre essentiel. Donc, je ne peux que t'encourager à démarrer le tantra avec des femmes. Et moi, c'est ce que je propose avec Sur les pas de la Shakti, cette formation qui est en plusieurs modules, en plusieurs plongées au niveau de notre intime pour aller explorer notre autonomie, explorer notre plaisir, explorer notre sensualité, explorer la femme sauvage, c'est-à-dire la femme qui décide ce qui est juste pour elle. Hein. La femme sauvage, c'est pas une femme qui a les cheveux décoiffés, hein, pas du tout. C'est une femme qui décide les choses pour elle, avec conscience et en sentant où elle se situe dans son axe, dans sa verticalité de femme, dans sa puissance de femme. Donc, sur les pas de la Shakti, est proposée justement cette exploration entre femmes pour aller nous découvrir, pour aller se découvrir intimement sans avoir à se préoccuper de ce que je donne comme image de moi, comment est-ce que l'autre, l'homme va me regarder, et bien entendu, il va y avoir le regard des autres femmes, mais c'est ça que nous allons chercher, parce que le regard des autres femmes vient appuyer, vient mettre en lumière soit une partie de nos ombres, soit quelque chose qui a besoin
d'être agrandi, quelque chose qui a besoin d'être peut-être réparé, quelque chose en tout cas où il y a une résonance, qui soit une résonance plus ou moins facile et qui va nous permettre d'être un rebond, cette résonance, pour pouvoir aller plus profondément dans notre intime de femme et en ressortir une femme debout, une femme droite et souple, une femme puissante. Alors, et seulement après avoir travaillé notre axe du féminin, aller explorer notre féminin sacré, alors nous pouvons ouvrir l'espace à la rencontre avec l'homme. C'est à partir de nous, c'est quand nous sommes construites, c'est quand quand nous sommes en sécurité, quand nous sommes bien dans notre axe, quand nous savons dire oui, quand nous savons dire non, quand nous sommes vraiment dans notre enveloppe charnelle et sexuelle et sexuée de femme, alors nous pouvons aller à la rencontre de l'homme, une rencontre qui soit libre, car elle n'est pas biaisée par la séduction, par j'ai envie de me montrer comme ceci, comme cela, sinon je crains de ne pas être aimée, ou je crains d'être rejetée. Non, à partir du moment où on est bien dans notre axe de femme, alors on ne craint plus, ou on le craint beaucoup moins, cette préoccupation que l'on peut avoir vis-à-vis de l'homme et de notre façon de nous situer comme femme quand un homme est là. Même si l'homme ne nous plaît pas, il y a de toute façon cette énergie masculine qui vient caresser, qui vient rebondir sur cette énergie féminine. Et forcément, ça crée quelque chose ça crée une vibration qui est différente. Alors, si vraiment tu as envie de traverser l'expérience de la mixité, moi ce que je peux t'inviter, c'est à venir dans un stage qui va aller explorer les limites et les zones de consentement. Et ça, c'est un autre stage que je propose qui s'appelle Limite et Liberté. Et là, c'est une possible autre entrée. Mais dans cette entrée-là, on entre dans le tantra, on entre dans le développement de son soi, dans le fait de fondre notre ego pour pouvoir se rencontrer dans le dénuement de qui nous sommes, dans cette authenticité de qui nous sommes. Il faut pouvoir se dénuder profondément. Et je parle pas que d'habits, je parle d'être dénudé au niveau émotionnel, au niveau peut-être spirituel, au niveau du mental, au niveau de nos croyances. Et donc, pour pouvoir être dans cette rencontre, puisque ce qui nous intéresse entre nous, les hommes et les femmes, c'est de pouvoir nous rencontrer, mais de nous rencontrer bien, de nous rencontrer avec bonheur, avec joie, avec équilibre, avec sérénité et harmonie. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, c'est comme ça que j'ai envie de rencontrer les hommes. Donc, pour les rencontrer comme ça, il faut pouvoir être une femme dans son axe et savoir dire non et savoir dire oui et sentir où est notre limite, sentir où est le consentement et sentir notre puissance. Donc, on peut effectivement rentrer dans la mixité, mais ma première intention, quand j'ai une femme en entretien avec moi qui me pose ce genre de questions et que je vais possiblement accueillir sur les pas de la Shakti, eh bien, c'est ça mon langage. Commence avec les femmes. Commence à t'explorer toi, femme, avec toi. Commence à explorer tes profondeurs. Commence à venir gommer toutes ces zones qui ont été construites dans notre personnalité parce qu'il a bien fallu grandir dans au sein de notre famille, au sein de notre société, au sein voilà, pour pouvoir faire partie de tous ces codes et être intégré dans la tribu. Donc viens plonger pour faire fondre tout ça, pour te rencontrer tel que tu es. Et pour te rencontrer tel que tu es, c'est beaucoup plus facile de le faire entre femmes. Donc, si tu as envie d'en savoir un petit peu plus, regarde la description sous la vidéo, passe-moi un petit coup de fil, parlons-en. Et dis-moi toi ce que tu en penses
de cette proposition que je fais de commencer avec un travail entre femmes pour ensuite agrandir à la mixité, ou alors de démarrer mais avec un stage qui s'occupe du consentement, des limites, pour pouvoir trouver notre liberté, celle qui circule à l'intérieur de nous et qui a souvent été spoliée pour plein de raisons, extérieures à nous et intérieures à nous. Prenons cette responsabilité. Un petit pouce et bienvenue. Et je me régale de pouvoir lire tes commentaires et de pouvoir t'avoir au téléphone pour en discuter en toute liberté.